Un an après l'apparition du premier cas de Covid-19 dans notre pays, le ministre de la Santé passe en revue les efforts consentis par le gouvernement pour endiguer cette pandémie. La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille achève sa visite à Nodibou et distribue des montants aux coopératives féminines à Noamprave. Et démarrage de la deuxième phase des Olympiades nationales sur l'ensemble du territoire pour le prix du président de la République des sciences. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Un an, jour pour jour, après l'apparition du premier cas de Covid-19 dans notre pays, c'est l'heure du bilan. L'occasion pour le ministre de la Santé de tenir une conférence de presse pour faire la lumière sur les efforts consentis par le gouvernement, le département de la santé, en particulier pour faire face à cette pandémie et limiter ses répercussions sanitaires, sociales et économiques. Mohamed Khattab nous en dit plus. Un an face à la Covid-19. C'est le titre choisi pour cette rencontre débat avec la presse nationale, animée hier soir dans les locaux du ministère de la Santé par le ministre de la Santé, M. Nadirou El Hamed, entouré de ses collaborateurs. L'occasion pour le ministre, une année après l'avènement de la pandémie et de son premier cas chez nous, de revisiter la chaîne de décision mise en place par les pouvoirs publics dans notre pays et la gestion de la crise du coronavirus devenue rapidement un enjeu planétaire, en s'appuyant sur une stratégie cohérente, globale, intégrée et graduelle, couplée à une souplesse en fonction de l'évolution de la situation à laquelle chaque fois un palier de mesures préventives était activé. Et le ministre de préciser qu'avant l'apparition de la pandémie chez nous, nous avons, dit-il, dès janvier 2020, constitué un comité interministériel pour le suivi technique qui se réunissait hebdomadairement, puis quotidiennement, pour s'enquérir du pouls de la situation depuis la Chine et nous avions collaboré avec l'Organisation mondiale de la santé. Cela, autant au niveau du ministère de la Santé qu'au niveau du gouvernement qui a vite fait de mettre le comité interministériel sous la présidence du Premier ministre. Des comités de santé, de sécurité, de logistique, de sensibilisation et de veille économique ont pris à bras le corps la situation, travaillant d'arrache-pied. Et en février 2020, le comité interministériel a pris la décision de fermer l'espace aérien d'abord, puis les frontières terrestres et maritimes. Tout cas suspect était pris en charge, ainsi que les cas contacts ou communautaires et tous ceux qui viennent de l'étranger, perquisitionnant tous les hôtels et veillant à la mise en quarantaine des cas suspects, assurant leur nourriture et leur suivi médical. On a connu des premiers cas importés depuis le 13 mars 2020 et très vite, la situation a été maîtrisée et eu une nuit de rebond qu'en mai. Le président de la République nous avait donné des instructions fermes de transparence dans tout ce qui a trait à cette pandémie Covid-19 et à chaque réunion, un rapport était élaboré. Un fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre la pandémie et ses conséquences a été créé, englobant le gouvernement et la société civile, en plus d'un point de presse quotidien de la situation du Covid délivré par le ministère de la Santé. Et le ministre d'affirmer que tous ceux qui avaient été touchés par la Covid-19 avaient été pris en charge, suivis et traités jusqu'à guérison gratuitement sans qu'aucun sou ne leur ait été demandé. Répondant aux questions des journalistes, le ministre de la Santé dira, au niveau de l'évolution de la pandémie, pour l'évolution, habituellement, une épidémie a toujours une tendance de courbe et Covid a suivi exactement la même chose. Vous avez une épidémie qui vient, qui commence, qui s'élève jusqu'à un pic qui descend. On a eu le premier pic, je crois, le 24 juin. Et si je ne me trompe pas, on a eu le deuxième pic en fin décembre, début janvier, pour la deuxième vague. Maintenant, pourquoi une première, pourquoi une deuxième? Il est clair que ce n'est pas l'immunité, parce qu'on n'a pas atteint le nombre de cas, parce qu'une immunité, il faut dépasser les 70% de personnes qui sont touchées pour être dans une immunité réelle. Alors, quelle est l'explication? Personnellement, je ne peux pas vous le dire. Et je sais que les scientifiques aujourd'hui sont dans un débat énorme. On n'a pas encore une explication exacte sur cette variation qui se fait aujourd'hui du Covid. Dans les cas classiques, qu'est-ce qu'on avait? On avait une épidémie qui vient, qui fait son pic, qui disparaît et qui termine. Peut-être qu'elle reviendra plusieurs années après, sinon elle ne revient pas. Donc, Covid est venu dans certains pays, la première vague, comme chez nous, il est resté quelques mois. Il a fait sa deuxième vague, mais ça, certains pays, avant la fin de la deuxième vague, il a repris la troisième.
Nous, alhamdoulilah, il est en bas, il est encore très bas, on espère qu'il va rester. C'est dire qu'un an après l'apparition de la Covid-19 dans notre pays, force est de reconnaître que les pouvoirs publics ont su mettre les curseurs à la bonne place avec un choix médian mesuré et une prise en compte intelligente des différentes exigences de l'équation santé, économie, liberté. Ce choix a permis jusqu'ici de limiter considérablement la propagation de la pandémie qui fait toujours des ravages dans d'autres pays disposant de systèmes de santé bien plus performants que le nôtre. Cap sur Noam Ghar, l'arrondissement relevant de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, où la ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, accompagnée du ministre de l'Emploi, de la jeunesse et des sports, a clôturé les activités commémoratives de la Journée internationale de la femme au niveau de la wilaya du Dakhlet Nouadhibou. Compte rendu signé Garmi Tagadi. La ministre des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, Mme Naham Taroun Chersidia, en compagnie du ministre de l'Emploi et de la jeunesse, M. Talib Sid Ahmed, ont assisté à une cérémonie organisée à l'occasion de la commémoration, à l'occasion de la fête internationale de la femme à Noam Ghar. Cette soirée vient à la suite d'une série d'activités effectuées par le département social. La ministre des Affaires sociales de l'enfance et de la famille a indiqué dans un mot que ces activités s'inscrivent dans le cadre de la caravane organisée par son département en collaboration avec le ministère de la Santé qui sillonne les villes côtières allant de Nouadhibou à Ndiago. Cette caravane a effectué plusieurs activités qui visent au développement de la femme. Parmi ces activités, la distribution des produits alimentaires, les consultations médicales gratuites au profit des populations les plus vulnérables, la distribution des équipements et produits d'hygiène contre la pandémie du Covid-19. La ministre a souligné que 4 projets de pêche artisanale ont été financés pour un groupe de femmes afin d'appuyer leur production. De son côté, le président de la Commission des droits de l'homme, Ahmed Salmoul Bouhabbaini, a confirmé que sa structure suit de près l'application du respect des droits humains aux populations, indiquant que sa commission se charge de dénoncer les problèmes des citoyens aux autres autorités afin de les résoudre. Le maire de la commune de Noam Ghar, Mohamed El Hassan, a salué les efforts consentis par les autorités et les soins accordés aux populations les plus vulnérables. Le maire de la commune de Noam Ghar a effectué quelques doléances au profit des habitants de Noam Ghar. Au cours de cette cérémonie, des sommes d'argent ont été distribuées à 4 coopératives féminines dans le cadre de la stratégie élaborée par le département social pour le développement de la femme rurale. Plusieurs étapes artistiques ont été présentées aux spectateurs, reflétant la diversité culturelle du pays. Un puits de prospection d'or dans lequel se trouve un groupe d'orpailleurs s'est effondré hier soir dans la zone de Chegat, wilaya de Tiris Zemour, selon un communiqué de la société Ma'aden, Mauritanie, publié aujourd'hui. La société déclare avoir collecté auprès des autorités administratives et sécuritaires sur place des informations préliminaires faisant état de la présence de 8 individus dans le puits, dont un a été sorti en vie. Le communiqué précise que des équipes de l'armée, de la gendarmerie et de la société Ma'aden sont à pied d'œuvre pour sauver les personnes sous les décombres. Il a ajouté que le site de l'accident se situe dans une zone interdite et ne relève pas du champ d'action de Ma'aden. La société appelle les orpailleurs à tenir compte des risques de prospection en dehors de la zone autorisée. Tous les orpailleurs du secteur doivent respecter scrupuleusement les mesures de sécurité qui leur ont été communiquées. Voilà, direction wilaya du Guidi Maha, où le commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a distribué hier à Sidi Babi des kits alimentaires au profit de 200 ménages à faible revenu. L'événement s'est déroulé sous la supervision du commissaire accompagné du wali du Guidi Maha. Retour à Garmitagati. L'opération de distribution des produits alimentaires au profit de 200 familles vulnérables à Sidi Babi a été lancée par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, en collaboration avec le commissariat à la sécurité alimentaire. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la politique générale du gouvernement visant à améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, précisément en cette période épidémiologique.
Dans un mot à l'occasion, le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Mohamed El Hassan Oulboukhres, a indiqué que cette activité vise à atténuer les conséquences économiques et sociales du Covid-19 sur les familles les plus nécessiteuses dans le chef-lieu du Guidjimara. L'événement s'est déroulé sous la supervision du commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, compagnie du Wali du Guidjimara, M. Tayyiboul Mohamed Mahmoud, et les autorités administratives et sécuritaires de la ville de Sidi Babi. Les bénéficiaires de cette opération ont remercié le commissariat pour cet acte généreux qui illustre l'attention qu'accorde le gouvernement aux couches les plus vulnérables de la société. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président du conseil régional du Guidjimara, du Hakam et du maire de Sidi Babi. Quelques 1048 élèves des classes des 4e et 7e années des lycées séries mathématiques et sciences naturelles ont débuté aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national les épreuves du premier tour de la 2e session des Olympiades nationales scientifiques. Pour s'informer sur le déroulement des épreuves, le secrétaire général du ministère de l'Éducation, de la formation professionnelle et de la réforme, Alice Elie Soumaré, a visité le lycée des garçons et celui de Toujounine 1 à Nouakchott et discuter avec les élèves sur le niveau des épreuves et leur compatibilité avec les programmes. L'état-major général de l'armée nationale a publié aujourd'hui un communiqué selon lequel des manœuvres militaires de l'armée mauritanienne sous le nom de Zemour 2 auront lieu dans la wilaya de Tiris Zemour entre le 15 et le 19 mars 2021. Selon le communiqué, ces manœuvres interviennent dans le cadre du renforcement des capacités défensives et offensives de l'armée nationale et à l'harmonisation de ses moyens humains et matériels, ce qui lui permettra de suivre le rythme de l'évolution rapide des styles de combat et de moyens de guerre. Ces manœuvres permettent aussi de maîtriser diverses méthodes de combat classiques et asymétriques afin d'augmenter le niveau de coordination, de performance et d'intervention entre l'armée de l'air et les unités terrestres. L'exercice militaire Zemour 2 vise en plus à élever le niveau opérationnel des forces terrestres et aériennes, à renforcer les capacités des commandants dans le domaine de la planification et à obtenir une évaluation précise de l'étendue de la mise en œuvre des tâches. En Assaba, précisément la capitale Kifa, pour parler de cette visite d'information effectuée par le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, des chantiers d'infrastructures mis en œuvre par son département. Objectif, s'enquérir de l'avancement des travaux et exhorter les maîtres d'œuvre à respecter les délais impartis et les spécificités techniques décrites dans les cahiers de charges. Mohamed Ratat. Les locaux en cours de construction de la wilaya de la Saba ont constitué la première étape de la visite du secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, M. Ahmed Deddadi, accompagné du wali de la Saba, M. Mohamed Ahmed Mouloud. Le secrétaire général a visité certains bâtiments administratifs en rénovation ainsi que le futur siège du conseil régional de la wilaya, écoutant ici les explications relatives à l'avancement des travaux et les normes de qualité suivies. Sachant que ces travaux doivent s'achever d'ici juin prochain. La visite a également englobé le chantier de construction de la prison de Kifa, encore au niveau de sa fondation, ainsi que la nouvelle maison des jeunes dont les travaux sont déjà très avancés. Le secrétaire général a ensuite visité les chantiers des 2 écoles en cours de construction à Nezaha et le Qlig à Kifa. L'occasion pour Deddadi d'affirmer qu'il a visité 6 projets en cours de construction relevant du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire et qui étaient des doléances pressantes pour les populations afin de les rapprocher des services publics. Tous les chantiers, dit-il, avancent conformément au cahier de charges et respectent les délais. Les populations ne cessent pourtant de demander le parachèvement rapide de ces projets, comme l'affirme cette femme qui appelle l'État à réceptionner rapidement cette école pour un retour des élèves dans leur lieu. Il est vrai que la construction de ces bâtiments administratifs aidera à rapprocher les services publics des citoyens, à renforcer le système éducatif et à créer les conditions
idoines pour travailler dans des circonstances convenables et pour un meilleur rendement. Le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire a, au cours de sa tournée dans les wilayas de l'Est, supervisé l'inauguration d'un centre de santé dans la Muqata de Kobeni, relevant de la wilaya du Had el-Gharbi. Le centre, qui a coûté plus de 100 millions d'anciennes ouguiyas, fournira des services de santé aux citoyens et soulagera la pression sur l'ancien centre de santé de la ville, le Hajj Abdallah Eddin. De travail dans le cadre des forces onusiennes de maintien de la paix déployées en République de Centrafrique, les 9e contingent de la gendarmerie nationale rentre au Bercail sain et sauf. Ce contingent a accompli une mission sécuritaire multidimensionnelle consistant en le maintien de l'ordre, la protection des personnes et des biens, la sécurité des personnalités, des bâtiments gouvernementaux, des structures onusiennes, le secours et l'acheminement de l'aide humanitaire. À l'aéroport international Tounsi, le contingent a été accueilli par les chefs d'état-major de la gendarmerie nationale, les généraux des brigades Abdallah Ahmed Aïcha et les directeurs des affaires techniques à l'état-major de la gendarmerie nationale, les généraux des brigades Ahmed Mahmoud Oultaya. Le chef d'état-major de la gendarmerie nationale a rendu un hommage aux membres du contingent pour l'accomplissement de la noble et difficile mission. Une mission qu'ils ont exécutée avec courage et sans perte, malgré la gravité de la situation sécuritaire en République de Centrafrique. Le général de la brigade Abdallah Ahmed Aïcha a transmis au contingent les salutations du président de la République, chef suprême des forces armées, sa satisfaction et sa considération pour le rôle positif accompli par les unités de la gendarmerie nationale dans le cadre des opérations de maintien de la paix. Le commandant de ce contingent, le lieutenant Sidi Mohamed Ouljeddou, a souligné que la mission était pénible et difficile du point de vue sécuritaire et climatique. Le lieutenant a conclu en disant « On a accompli pleinement la mission sans aucune perte ». Ce contingent rentré au Bercail est constitué de 140 éléments, dont des officiers et sous-officiers. Il comprend une équipe médicale, technique et de logistique. Il est également doté de tous les équipements nécessaires pour l'accomplissement de la mission. Voilà, c'était donc le sujet sur le 9e contingent de la gendarmerie nationale qui constituait de 140 éléments, dont 111 officiers et des sous-officiers chargés des domaines de formation sur les opérations de la santé. Passons à présent au retour sur l'inauguration par le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire au cours de sa tournée dans les wilayas de l'Est, l'inauguration du centre de santé dans la Muqata de Kobeni. L'infrastructure sanitaire dans la Muqata'a de Kobeni est désormais renforcée par un nouveau centre de santé flambant neuf de catégorie A. Cette structure sanitaire disponibilisera des services de soins aux citoyens de la localité. L'inauguration de ce centre de santé a été supervisée par le secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Aménagement territorial, le wali de la wilaya de Houd Sharqi et le maire de la commune de Kobeni. Le secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Aménagement territorial, M. Ahmed Ould-Dahi, a déclaré que la construction de cette structure s'inscrit dans la politique du gouvernement visant à rapprocher des services publics aux citoyens. Le secrétaire général a invité les responsables de cette structure à œuvrer au maintien de ce centre de santé. Le coût financier de la construction de ce centre de santé est estimé à 100 millions de guya ancienne monnaie. Ce centre comprend plusieurs spécialités et devrait alléger les souffrances des citoyens en termes de déplacement pour des fins de soins. Le maire de la commune de Kobeni, M. Athman Moulsid Ahmed El-Habib, a considéré que la construction de ce centre de santé constitue un geste généreux au profit des habitants de la commune. Le maire a demandé aux autorités la disponibilisation d'un personnel médical suffisant ainsi que les équipements indispensables pour l'opérationnalisation de cette infrastructure sanitaire. La délégation composée du wali du Houd Sharqi et le secrétaire général de l'Habitat et de l'Aménagement territorial s'est informé sur les travaux du nouveau collège construit dans la Muqata'a. Au village de Hassi Abdi, relevant de la commune de Ben Na'man, le secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Aménagement territorial a inauguré un point de santé qui devrait satisfaire les besoins des habitants aux soins dans ce village. Voilà, nous refermons ce journal par la situation épidémiologique du pays, annoncée aujourd'hui par le ministère de la Santé au cours de son point de presse quotidien. Ces dernières 24 heures, les services du ministère ont enregistré 14 nouveaux cas de Covid-19 et 10 cas de guérison, ce qui porte à 17 438 le total des cas confirmés jusqu'à ce jour, dont 16 772
cas déclarés guéris. Ce point santé met fin à ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Un an après l'apparition du premier cas de Covid-19 dans notre pays, le ministre de la Santé passe en revue les efforts consentis par le gouvernement pour endiguer cette pandémie. Et la ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille achève sa visite à Nouadhibou et distribue des montants aux coopératives féminines de Nouadhibou. Démarrage de la deuxième phase des Olympiades nationales sur l'ensemble du territoire pour le prix du président de la République des sciences. Merci, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de votre journal. Bonne soirée.